Qu'est devenu Gabriel Lacroix? Talent gâché, pompier et Stade Rochelais, Gabriel Lacroix s'est fait briser sa carrière à seulement 24 ans. Un temps considéré comme étant le plus gros prospect du championnat et promis à un bel avenir avec le 15 de France, il a fallu que le genou de l'ex-ailier en décide autrement. En 2018 et en pleine ascension, il se blesse gravement et n'est plus jamais revenu sur un terrain de rugby. Mais alors, 6 ans après avoir dit adieu à ses rêves, où en est Gabriel Lacroix aujourd'hui? Mais avant que je te le dise, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby. 13 janvier 2018, c'est le jour où la vie de Gabriel Lacroix bascule. Lors d'un match de Champions Cup opposant le Stade Rochelais à la province irlandaise de l'Ulster, le jeune ailier de 24 ans est victime d'une grave blessure au genou qui le contraint de mettre sa carrière sur pause pour une durée indéterminée. Durant de longues années, il subit de lourdes opérations pour tenter un jour de refouler les pelouses. Greffe d'os, plaques, vis dans le cartilage. Malgré l'importance de sa blessure, il essaie pendant plusieurs années de reprendre la pratique du rugby, mais les médecins disent d'arrêter. 3 ans de souffrance qui n'ont pas servi à grand chose. Car en 2021, ce qu'on redoutait est arrivé. Alors âgé de 27 ans, Gabriel Lacroix annonce la terrible nouvelle. Il prend sa retraite sportive et on comprend alors que l'équipe de France vient de perdre définitivement un immense talent. Car oui, quelques années auparavant, l'ailier virevoltant faisait ses grands débuts avec les Bleus. D'abord avec le 15 de France B où il inscrit 2 essais face aux All Blacks en test match. Une prestation majuscule qui lui permet de gagner sa place avec l'équipe A 2 semaines plus tard. Face au Japon, il aplatit de nouveau le cuir dans l'embut et ça sera malheureusement son unique essai avec les Bleus. Tu l'as compris, il n'a joué qu'un seul match. En plus, avec un profil atypique comme le sien, il pouvait être un choix intéressant pour le staff français. Petit et léger, Gabriel Lacroix possède une accélération et une vitesse incroyables. C'est aussi un excellent défenseur, ce qui fait de lui un ailier très polyvalent. Et dans une équipe de France en peine de résultats, son profil est plus qu'apprécié et apporte beaucoup d'espoir. Pourtant, malgré ses 80 kg pour 1m70, beaucoup le considèrent comme trop frêle pour jouer au haut niveau. Mais les dirigeants du Stade Rochelais lui font confiance. Dès ses débuts, Gabriel Lacroix brille. Lors de sa première saison chez les Maritimes, il est titulaire à toutes les rencontres auxquelles il participe et inscrit son premier essai dès son 2e match. Lors de sa 2e saison, il devient même le meilleur marqueur du top 14 après 17 journées. Un début de saison rêvé pour un club qui découvre les premières places du top 14. Seulement voilà, après sa retraite sportive et n'acceptant pas de faire une croix sur le rugby, Gabriel Lacroix commence à souffrir de bigorexie. Concrètement, il est excessivement dépendant à l'activité sportive. Une nouvelle période sombre dans laquelle il s'est refermé sur lui-même. Des nouveaux projets qui n'aboutissent pas, sur lesquels il reste évasif en interview. Des opportunités de carrière à droite, à gauche, mais rien qui ne fait raviver la flamme de l'ex-ailier. D'abord parti changer d'air sur l'île de la Réunion, c'est à son retour en France que Gabriel Lacroix entame une nouvelle vie. Il s'engage à l'armée pour être pompier de l'air sur la base de Mont-de-Marsan dans les Landes. Aujourd'hui, l'ailier est revenu vivre dans son Gers natal et d'y posséder des nouveaux projets dans des secteurs qui le passionnent comme l'agriculture ou le bâtiment. Même si rien n'est très concret, on sent qu'il commence petit à petit à tourner la page. Même si dans un coin de sa tête et dans les nôtres, il y aura toujours un petit regret de ne pas savoir jusqu'où sa carrière sportive l'aurait emmené. Gabriel Lacroix dit savoir vivre avec sa douleur au genou, d'autant qu'il continue toujours d'être accro au sport. Il ne ferme pas non plus la porte à un retour dans le monde du rugby comme entraîner ou donner un coup de main dans un club. Peut-être donc qu'on le reverra un jour avec le Stade Rochelais. Et toi, te souviens-tu de cet immense talent? Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à COP Rugby.